Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Primark. Oui, Primark, je pense que vous connaissez toutes. Voilà, je pense que c'est un endroit où une grande partie de la population française se retrouve parce que c'est super grand. J'y suis allée maintes fois. Des fois ça passe, des fois ça casse. J'ai une relation un peu d'amour-haine avec cette enseigne, c'est assez complexe. Des fois tu y vas, tu reviens avec une pince à épiler et puis la semaine d'après tu y retournes et tu refais ta garde-robe, donc c'est assez complexe hein. Ça dépend des livraisons, ça dépend du stock, ça dépend de ce qu'ils proposent chaque semaine parce que je pense que ça se renouvelle beaucoup dans cette boutique et j'y vais de moins en moins souvent, mais ces dernières semaines et puis l'occasion s'est présentée pour y aller hier, donc c'était l'occasion pour moi justement d'acheter certains articles qui me tapaient dans l'œil depuis quelques mois maintenant, notamment les encres à lèvres qui sont largement inspirées des liquides de chez Kylie Cosmetics. Donc je me suis dit cette fois-ci j'y vais, je les trouve. Donc je vous ai pas mal sondé sur Snap et je vous remercie les filles, vous avez été tellement nombreuses à me répondre et j'ai eu plein de bons plans. Donc pas mal m'ont parlé de Créteil Soleil notamment, il semblerait qu'il y a pas mal de choix en termes de make-up. Val d'Europe aussi, on m'en a beaucoup parlé, et Paris Nord. Donc étant donné que le Primark Paris Nord c'est celui qui est le plus proche de chez moi. Sinon dans celui-là que je me suis rendue. Et donc je vous disais que hier je me suis rendue dans le Primark de Paris Nord et je me suis mis un peu bien. Donc vous me connaissez hein, je ne fais jamais ou je fais souvent dans la demi-mesure. Donc la facture s'élève à on va dire 99 €, sachant que j'ai acheté du maquillage et j'ai acheté quelques fringues, pas beaucoup de vêtements, 3 ou 4. Donc voici, on va dire que c'est un haul davantage orienté sur le maquillage, la beauté, voilà. Il y a quelques vêtements que je vous présenterai également. Voilà, ça va être un trial haul et en même temps un crash test. Je pense que ça va vous plaire étant donné que je vais tout tester devant vous. Donc c'est plutôt intéressant. Au rayon beauté, cette fois-ci il y avait du choix. Beaucoup m'ont conseillé d'y aller le matin parce que à 15h, 16h ça commence à se dévaliser et en effet, moi j'y suis allée vers 14h30, 15h et les stands commencent à les filles commencent à s'énerver et puis elles prenaient les trucs, voilà, elles prenaient tout en pleine main et puis on sentait que c'était, c'est pas la pénurie mais on sentait que ça allait très rapidement se vider le stand. Donc j'ai fait mon stock, hein, j'ai fait ma petite sélection. Je n'ai pas tout pris dans le centre beauté parce qu'il y a pas mal de choix, mais il n'y a pas forcément énormément de choix pour les peaux noires. Hein. J'aurais pu tout prendre et vous montrer et puis vous dire que je suis déçue. Cela ne servait à rien. Donc j'ai quand même fait ma sélection et j'ai essayé de choisir les choses un peu judicieusement. Hein, j'ai essayé de faire des achats un peu bien pensés. Donc ce que j'ai pris, je pense que c'est les tons qui me conviennent. Et je suis pas déçue quoi. Donc voilà, je ne voulais pas faire des achats un peu débiles et tout montrer et puis balancer et puis dire que c'est de la merde et tout jeter. C'était pas du tout intéressant pour moi et c'est pas du tout constructif et productif. Donc pour le coup, là j'ai quand même réfléchi, j'ai pris mon temps, j'ai erré dans les rayons, j'ai posé, j'ai pris, j'ai redéposé. Donc voilà, on va dire que j'ai pris des achats quand même assez intelligents et je suis pas du tout déçue de mon haul. Donc on va démarrer par le make-up. Je vais d'abord faire un crash test de tout ce que j'ai acheté et vous donner mon avis en même temps que je les essaie sur moi. Puis ensuite on continuera sur le haul mode. Donc sans plus attendre, regardez la suite. On va commencer alors par le teint. Donc j'ai pris, en fait je me rends compte que j'ai pris deux pinceaux teint. Donc les voici. Ils sont tous les deux au prix de 4 €. Celui-ci c'est un pinceau uniquement destiné au fond de teint, donc c'est un pinceau biseauté en poils synthétique je pense. Et celui-ci je pense que vous reconnaîtrez un peu le packaging, c'est un peu une copie de la collection make-up de Kim Kardashian. Alors en boutique il proposait ce pinceau double embout, embout mousse beauty blender et un embout poils synthétique. Il y avait également le kit contour, donc il y a l'highlighter dedans, un contour plutôt foncé mais pas forcément adapté à ma peau, donc il était trop clair pour moi donc je l'ai pas pris. Il y avait également une palette contour qui était davantage destinée aux peaux claires, je l'ai pas pris également. Il y avait aussi un recourbe-cils et je crois que c'est tout. Donc moi j'ai préféré utiliser et acheter celui-ci, je pense qu'il était plutôt intéressant. Donc celui-ci également est à 4 €, il fait partie de la collection Nude, donc elle est actuellement disponible. Donc c'est un pinceau qui fait un peu penser au pinceau que vous trouvez sur le site Zoeva ou les pinceaux Sigma, c'est un peu le même délire. Donc celui-ci me fait un peu penser au
F82 ou F80 que j'aimais beaucoup, qui a rendu l'âme il y a quelques années. Il m'a l'air bien comme ça au premier abord. Donc c'est parti. Au premier abord, hein, ça a l'air de convenir. Hein. Rien de plus simple, hein. Franchement. Là, j'ai pas à me plaindre. J'aime beaucoup. C'est simple. La matière glisse. Ça prélève pas trop de matière et ça estompe bien le fond de teint. Plutôt pas mal. Écoutez, pour 4 €, franchement, ça fait son job. Hein. Vous avez un petit budget. Ce pinceau fait vraiment l'affaire. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, le pinceau, je valide. Ensuite, le second pinceau, je me suis trompée. Ce n'est pas un pinceau pour le fond de teint, c'est un pinceau pour l'application du contouring. Donc, voici cet embout qui ressemble un peu à une éponge Beauty Blender. Mais je pense qu'il ne faut pas la mouiller. Donc, niveau confort, est-ce que c'est moelleux ou pas? Bon, ça va quoi, sans plus. C'est pas forcément super moelleux, mais disons que ça va. Et cet embout, c'est vraiment... moi je pense qu'au début c'était pour l'application du fond de teint, je pense que ça pourrait fonctionner. Je pense que je vais uniquement l'utiliser pour l'application de mon contour pour creuser mes joues. Ça va faire son taf. Hein. J'ai appliqué mon anti-cerne, je vais utiliser l'embout un peu Beauty Blender pour l'estomper. Franchement c'est pas super pratique je trouve. Hein. Tu peux pas presser l'éponge aussi bien que si tu avais une Beauty Blender dans la main. Quoi. Ça s'estompe, c'est déjà ça. Niveau estompage, hein, ça va, hein. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Pour moi, bof, je pense que c'est mieux une éponge Beauty Blender toute simple, pas intégrée dans le manche. Ça estompe, hein, mais je trouve la matière un peu trop rigide. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais moi en général en termes de Beauty Blender, j'aime bien quand l'éponge est vraiment très moelleuse. Ça permet à une espèce de... Enfin je sais pas, je trouve que c'est plus confortable. Voilà. Et là je la trouve un peu dure. Je m'attendais à mieux quand même. Hein. Donc, après je sais pas si ça doit se mouiller ou pas. Je vais peut-être essayer de la mouiller. Je vous dis ça. Bon, je viens de la mouiller. Et il n'y a pas de différence niveau confort. Non, je vois pas de réelle différence. Hein. L'anti-cerne s'applique, hein, mais j'aurais eu le même résultat au doigt. Quoi, je suis pas très fan. Je vous avoue, cet embout, je ne pense pas que ça serve à grand chose. On va essayer pour le contour. Je vais essayer d'abord avec ça, cette éponge. Ouais, là c'est mieux en fait. L'estompage se fait quand même beaucoup plus simplement. Ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien là. Par contre, finalement, j'ai pas utilisé ça. Je pense que je vais l'utiliser pour l'application du fond de teint. Finalement, je pense que ça pourrait être top. Pour un contour sur des grandes zones, l'éponge peut être bien. Je pense que pour l'application de l'anti-cerne, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique selon moi. Et je vais tester cet embout là. Ouais, franchement ça va. Ouais, en fait c'est bien. Alors qu'est-ce qui est mieux? L'application par geste circulaire ou en tapotant? On va dire un mix des deux. Voilà, mais voilà, sur le principe, l'application du fond de teint se fait plutôt facilement et plutôt bien avec le poil un peu rêche, un peu droit. Donc j'aime bien, On va dire que ça aussi je valide. Bon, cet embout là, pour le contour sur des grandes zones c'est bien. Pour les zones un peu plus fines et difficiles d'accès, c'est pas utile. Voilà. Ensuite en déambulant dans les rayons, j'ai eu envie de tester leurs produits sourcils. Donc j'en ai pris 2. D'ailleurs je suis même pas sûre que ce soit les mêmes teintes. Donc j'ai pris d'abord ce crayon là. Donc le packaging est un peu différent, c'est le Brow Pencil. Et je pensais qu'il était largement foncé, mais c'est la teinte médium. Donc je pense qu'il y avait davantage foncé dans les rayons. Et je pense que c'était le dernier dispo. Donc il est à 1,50 €. J'ai l'impression que ça tire pas trop sur le rouge. Ouais, c'est un bon brun en fait. Franchement ça va. Donc niveau packaging, c'est un embout crayon et un embout goupillon. Donc goupillon pour brosser le sourcil et le crayon pour l'intensifier. Donc je vais pas faire tout le sourcil avec, étant donné que j'ai 2 crayons et j'ai envie de voir un peu ce que ça donne. Donc
Est-ce que ça marque ou pas le sourcil? Ouais, des petits... Ouais, ça a l'air de... Ah merde, j'ai débordé un peu. Ouais, ça a l'air d'aller hein, pour l'instant. Hein. Ça marque bien. Hein. Plutôt intense. Donc très foncé. Donc déjà j'aime bien. Ça va, j'avoue la matière est un peu grasse quand même. Peut-être un peu trop cireuse. J'ai l'impression. En tout cas, ça marque très bien. Et niveau pigmentation, on est dans quelque chose de très foncé. Donc là par exemple, c'est un bon crayon. En tout cas pour ma carnation, il est bien celui-là. Bon, celui-ci m'intriguait un peu plus. Je crois que c'est la teinte la plus foncée. Donc c'est le Brow Sketch Micro Fine Brow Pencil. Donc j'ai l'impression que le niveau packaging, ça ressemble un peu à celui de chez NYX, le HD Pro Pencil. Je crois que c'est celui-ci. Donc celui-ci est à 2,50 €, un peu plus cher. Donc j'ai pris la teinte dark. Je viens de me rendre compte en fait qu'il y a un double embout, donc embout crayon, et il fonctionne comme celui de chez Anastasia. Donc déjà si j'arrive à sortir la matière, j'espère qu'il sort et qu'il n'est pas cassé. Oui, il n'est pas cassé. Ouf! Donc en fait c'est le même packaging et c'est le même produit que celui de chez NYX ou le Brow Pencil de chez Anastasia. Donc c'est le même. Donc on va voir niveau teinte si ça va. J'espère que oui, parce que si c'est bon, je pense que je vais l'acheter que là-bas maintenant, parce que NYX il est bien, mais il est un peu plus cher. En fait. Là je vais terminer les sourcils, que j'avais un peu interrompu. Je vais faire la tête. Mais je préfère celui-ci en fait, niveau précision, j'aime bien. Et t'as pas à tailler le sourcil déjà, parce que l'embout est rétractable. C'est un crayon, mais bah, je préfère celui-ci, il est beaucoup mieux en fait. 2,50 €, ouais, franchement, j'aime bien. Bon écoutez les filles, je suis face à une pépite là, c'est bon, j'ai trouvé mon nouveau produit sourcil. Donc j'ai essayé les deux. Le Brow Pencil avec le crayon lambda tout simple et l'embout goupillon, ça va. Je trouve quand même la matière du crayon peut-être un peu trop grasse pour moi. Mais voilà, ça marque bien, la couleur est vraiment très jolie. Vous la trouvez là-bas, prenez-la si vous avez vraiment un tout petit budget, vous ne serez pas déçus. Mais je vous avoue que le Brow Sketch, là par contre, je retourne après la marque, j'en prends 10. Je vous dis direct, j'en prends 10. Là actuellement, j'utilise beaucoup celui de chez NYX, il coûte 9 € et quelques. Mais je trouve que celui-ci, il fait la même chose. Même matière. Même packaging pour un prix moindre à 2,50 €. Foncez le prendre. Donc j'ai pris la teinte dark et celui-ci, j'adore. La ligne du sourcil est faite, mais alors sans difficulté. La matière est vraiment, le rendu est naturel, pas trop gras, pas trop sec, ça se travaille facilement pour une très jolie ligne. Donc là vraiment, j'adore. Donc ensuite j'ai pris un pinceau pour le contour poudre. Donc là c'est parfait, c'est le contour poudre, je l'applique tous les jours, quotidiennement. Donc je pense que ce pinceau va s'avérer indispensable. Donc c'est le Powder Contour Brush, il est au prix de 4 €. Voilà, c'est un poil un peu, je sais pas si c'est du poil naturel, mais en tout cas le poil est un peu plus doux, un peu arrondi. Donc je pense que ça va être parfait pour cette zone. Oui, en tout cas... la coupe est vraiment bien faite et tout, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir pas mal de chutes de poils, je pense que ça a l'air de bonne qualité. Essayons donc. Ouais. C'est doux hein, ça permet quand même une application légère, donc franchement j'aime bien. C'est simple. Donc je valide, franchement rien à redire, ça fait son taf. Ensuite j'ai pris deux pinceaux estompeurs pour les yeux, donc ce sont les Duo Blending Brush Set, ils sont au prix de 4 €. Donc voici comment ils se présentent, hein. Un avec un poil noir et un avec un poil blanc, et ils sont à 4 €. Donc je sais pas si j'aurais peut-être dû en prendre plusieurs parce qu'ils m'ont l'air vraiment pas mal. Donc le noir me fait un peu penser au 224 de MAC, hein, je dis ça approximativement, et le blanc au 217. La coupe est un peu plus courte pour le pinceau avec les poils blancs. Voilà. Niveau coupe, le noir, rien à redire, hein, il n'y a pas de poils éparses. Pour le blanc, il y a un ou deux poils qui a tendance à un peu aller en vrille. Donc à voir. Donc je vais faire un maquillage, mais alors très très bref sur les yeux avec. Donc j'ai utilisé le poil noir pour l'application du fard sur le creux large. Ouais, ça fait son job.
Oui, et le poil n'est pas du tout rêche, hein, il fait pas du tout mal à la paupière. Donc là, comme ça, au premier abord. Je pense que je vais regretter de ne pas avoir fait plus de stock lorsque je suis allée chez Primark. Parce que là, encore une fois, le poil n'est pas du tout... c'est pas dégueulasse quoi, vraiment. Il est vraiment confortable. J'arrive à me maquiller avec quoi. Donc, plutôt bluffé. Puis blanc dans le coin externe et puis basta. Hein. Oui, ça va. Celui-là aussi ça va. Mais l'air un peu plus... un peu moins doux que le noir je trouve. Mais voilà, je trouve que niveau estompage, franchement ça va. Celui-là aussi il est bien. Donc je pense que je vais valider le kit de pinceau estompeur également. Le duo des pinceaux là, vraiment, je pense que je vais retourner chez Primark et je vais faire le plein. Vraiment, ils sont super bien. Ils estompent bien le fard, ça pique pas trop. Puis m'en dit plus quoi, ils sont pas chers, 4 €. Je suis contente. Ensuite, on va terminer avec les fossiles. Donc là, je vais vous expliquer. Chez Primark, il y a quand même énormément de choix en termes de fossiles. Je sais qu'à un moment, il y a eu les fossiles Ardell qui étaient disponibles au prix de 5 € la paire. Et là, actuellement, il y a une gamme de fossiles avec le packaging gris métallisé pour celles qui y sont déjà allées et qui en ont déjà acheté. Je pense que vous le connaîtrez. Ces genres de paires sont vraiment... Enfin, la coupe est vraiment très jolie, très travaillée. Et on sent que les fossiles sont plutôt de qualité. J'ai failli les prendre et je vous avoue que je ne les ai pas pris. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, cette gamme de fossiles est assez similaire aux fossiles que vous pouvez trouver chez Claire's ou chez New Look, les Hyler ou les Ardell, et elles sont au même prix. La coupe est aussi travaillée, vous pouvez avoir des fossiles plutôt extravagants comme une paire de fossiles beaucoup plus naturels et les prix sont vraiment identiques. Donc ça m'intéressait pas trop de vous présenter cette paire de fossiles étant donné que je vous ai présenté dans le passé des fossiles d'aussi bonne qualité au même prix. Donc pour moi il n'y avait pas plus d'avantage. S'ils coûtaient moins cher, je vous les aurais montrés, mais comme les prix sont similaires à ce qui est disponible dans d'autres boutiques, c'était pas forcément intéressant. Donc là dans l'immédiat, ce que j'ai surtout pris ce sont ces fossiles que vous allez appliquer dans le coin externe de l'œil et voilà, pour un rendu beaucoup plus naturel. Et ça par contre je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour moi. Donc c'est ce genre de fossiles que... Enfin, j'avais déjà investi dans ce genre de fossiles dans le passé. J'avais commandé ça sur internet, il me semble que c'était, je sais plus c'est quelle marque, les Ardell, un truc comme ça. Donc il se présente ainsi, hein. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est une coupe vraiment pour le coin externe pour élargir le regard, pour avoir un effet un peu aile de biche et le rendu plus naturel. Donc voilà, pour celles qui n'aiment pas trop la ligne de fossiles entière et qui veulent un effet beaucoup plus léger, cette alternative est vraiment pas mal. Donc la paire de fossiles est à 1,50 €, donc c'est vraiment pas cher. En général, cette bande de fossiles est beaucoup plus facile à appliquer parce que vous avez juste à les mettre sur le coin externe et en général le coin externe, pour la pose de fossiles c'est plus simple. Voilà, le rendu est vraiment naturel, ça fait un bel effet, c'est tout ce que je demande, voilà, nickel. Ensuite j'ai pris 2 highlighters. Donc celui-ci, je l'avais vu sur Snapchat, il y a pas mal de filles qui en parlaient. Donc il propose des highlighters, alors il y en a 3 couleurs je pense, il y a dans les tons dorés, ton pêche et ton plutôt rosé. Et moi j'ai préféré prendre le doré. Donc celui-ci c'est le Gold Digger. Il est au prix de 3,50 €, hein, packagé en carton. Et voici la couleur. Elle m'a l'air plutôt intéressante. Vous savez que je ne suis pas forcément une inconditionnelle des highlighters, mais je voulais tester. Voilà, des fois il faut un peu prendre des risques. Et le second highlighter que j'ai pris, il se présente ainsi. Donc c'est un kit. Donc il y a 4 teintes dedans. Pour être honnête avec vous, hein, je ne vais utiliser que ces 2 teintes qui me semblent selon moi beaucoup plus adaptées à ma carnation. Donc regardez-moi comment les refils sont énormes. Donc je pense que je vais en avoir pour des années. Donc celui-ci est au prix de 6 €. Donc c'est le Glow Contour et Highlight Kit. Je vais essayer sur un côté le petit packaging. J'espère que j'en mets pas trop. Des fois j'ai toujours peur avec ce genre de couleurs comme ça. J'ai peur que ça fasse trop flashy. Donc on va essayer. Let's go. Oh c'est joli. C'est charmant. Faut pas mettre trop. Comme ça je pense que ça suffit. Donc c'est très pigmenté hein. Vous le remarquez. J'aime beaucoup.
Very beautiful. Bon, j'aime bien, hein, écoutez, hein, ma foi. La matière est plutôt... le fini est plutôt subtil. C'est pas des plâtres de matière et il n'y a pas de paillettes. Donc je trouve que la matière est plutôt de bonne qualité. Et l'effet est plutôt joli. Donc bien pigmenté. Et je pense que si j'en mets plus, je pense que ça fait une espèce de barre grise. Et c'est tout ce que je n'aime pas dans les highlighters. Donc voilà, ça reste... C'est très pigmenté, donc je n'en mettrai pas beaucoup. Donc ça se voit bien sur ma couleur de peau. Et je trouve que le niveau... Enfin, le résultat à la caméra est plutôt joli. Et pour ce côté, bah, je vais utiliser la teinte que voilà. Celle-là, qui me semble la plus foncée. Après, je sais pas ce que ça vaut. J'espère que je ne vais pas me retrouver avec un truc super flashy. Ça peut être intéressant. Ouais, quand même. Ouh, niveau pigmentation, là on est dans du... C'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd. C'est du lourd. Et... My God, je m'attendais pas à ça. Hein. Bien entendu, hein, vous me connaissez, hein, je ne mets pas autant d'highlighter habituellement, mais là comme il faut que je teste, je teste. Le niveau glow, bah ouais, rien à dire, hein, la couleur est quand même très jolie, quoi. Je dirais quand même, ma foi, que le bronze aurait été plus adapté sur moi. Le doré, en général, en highlighter, c'est pas ce que je préfère. Je préfère les textures un peu cuivrées, bronzées. Je trouve que c'est ce qui me convient le plus. Donc là, ça fait un joli glow. Je trouve que la palette, elle est mieux. Elle est mieux que le Gold Digger. Donc voilà, je trouve que l'effet est plus joli. Plus doré. Ouais. Les deux sont jolis, mais la palette, je trouve que c'est plus adapté. En tout cas, sur moi, l'effet est beaucoup plus joli. La texture est vraiment plutôt crémeuse. Pas de chute de matière, de fard. Pas de paillettes. Le rendu est vraiment joli. Le travail se fait facilement. Et la pigmentation est présente. Donc, je dirais même très présente. Donc, rien à dire. Hein, c'est vraiment très intense. Et on termine avec les encres à lèvres. Ils sont au prix de 4 €, donc c'est vraiment pas cher. Il y a dedans un crayon à lèvres pour faire le contour et l'encre à lèvres pour remplir l'intérieur. Je n'ai entendu que du bien de ces encres à lèvres. Beaucoup auraient tendance à dire que les encres à lèvres sont vraiment de qualité. Donc je vais toutes les swatcher devant vous. On va commencer par le rouge. Voilà. Donc le rouge, c'est la teinte Lady in Red. Je vais démarrer avec le crayon et je vais l'appliquer en contour. Donc premier point positif, il marque bien. Donc c'est un rouge bleuté, je pense. Ah, il est trop beau! C'est trop joli, vraiment. Très bonne qualité, très bonne opacité. Je suis comblée, charmée et conquise. Alors on continue avec le Riot. Donc c'est en général en termes d'encre à lèvres ou produits lèvres, ce sont mes couleurs préférées. Un prune un peu violacé, foncé. Bon, encore une fois, hein, que vous dire si ce n'est que waouh, 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 waouh. Je trouve cette teinte un peu plus asséchante que la première. Mais niveau pigmentation, uniformité sur les lèvres, encore une fois, la matière s'étale mais avec beaucoup de facilité. La couleur est très intense. Quand je presse mes lèvres, la matière ne saute pas. Donc très belle couleur. Donc c'est un très beau magenta foncé, mais pas trop non plus. Voilà, c'est parfait sur ma couleur de peau, tout à fait portable pour ce printemps et cet été. Ce sera pas trop flashy et ça peps quoi. C'est très beau sur une peau foncée, une peau bronzée. My God, magnifique.
Et la dernière teinte que j'ai choisie, je pense que c'est celle que je vais garder vu le maquillage que je porte sur les yeux. Donc c'est la teinte Honeymoon. Donc là par contre je ne sais pas trop ce que ça vaut. Les autres couleurs je savais que ça allait m'aller, mais celle-ci c'est un nude. Et en général sur packaging ça n'a pas forcément le même effet sur les lèvres. Ça peut être un très foncé sur la photo et sur les lèvres ça peut être un espèce de beige pastel qui fait un petit peu les poutous quoi. Donc voilà, ça passe ou ça peut casser. Donc il me fait un peu penser à un vieux rose. Il tire un peu sur du rose mais portable sur ma carnation. Donc ça peut être prometteur. Donc je vais d'abord essayer avec le crayon à lèvres. Donc oui en effet la couleur est un peu trop claire pour moi. Par contre elle est très jolie. Niveau pigmentation encore une fois c'est uniforme, c'est très couvrant, c'est intense, la matière est confortable, c'est très agréable à porter. Donc c'est plutôt un... Sur les lèvres porté c'est plutôt un rose plutôt froid. Et je pense qu'il faudra le combiner si vous voulez l'acheter avec une encre à lèvres un peu plus foncée ou un crayon à lèvres plus foncé. Donc le chestnut. Donc voilà, j'ai mixé avec le chestnut de chez MAC, c'est un marron, vraiment c'est le crayon à lèvres marron par excellence lorsque vous avez une couleur super claire. J'ai mis en contour, j'ai pressé mes lèvres et voilà, c'est amplement suffisant. Une petite touche suffit. En tout cas, celui-ci est portable. En tout cas, sur ma peau, il est portable, mais combiné avec un crayon à lèvres un peu plus foncé. Et pour terminer, j'ai envie de prendre ce spray qui prépare un peu le teint et qui semblerait soit le dupe du Fix Plus de chez MAC. Donc c'est le Primer Water. Et au prix de 3 €. Donc là je viens de me rendre compte que c'est plutôt en base qu'il faut l'utiliser et pas en finition. Donc je vais le mettre quand même, on s'en fiche, on va essayer. Il est sans huile, sans alcool, sans silicone, hydrate et rafraîchit. Voilà le maquillage, certains maquillages qui peuvent être un peu trop poudreux. Ça sent bon, ça sent je sais pas le concombre on va dire. Mais c'est plutôt agréable. Donc voilà, pour 3 € franchement j'ai eu envie de prendre le risque et puis je vous tiendrai au courant, mais en tout cas là l'effet j'aime bien. Et le dernier article que j'ai pris, mais là il n'y aura pas de démonstration, c'est un petit outil qui sert à nettoyer tout ce qui est éponge Beauty Blender. Donc c'est la Blend and Cleanse, elle est au prix de 2,50 €. Là j'ai vraiment pris pour le fun. Donc voilà, c'est dans un petit boîtier qui se présente ainsi. Et dedans je pense que c'est un savon qui sent la citronnelle. Donc je pense qu'il faut l'humidifier et poser votre éponge dedans et puis rincer et frotter. Donc je pense qu'il fait le même taf qu'un savon lambda. Donc voilà, je vous tiendrai au courant si ça fonctionne. Mais voilà, je me suis dit que pour le prix. Mais après avec Primark, tous les articles là-bas on dit pour le prix. Je pense qu'on peut prendre le risque même si c'est de la merde. Donc je vous tiendrai au courant si ça vaut le coup ou pas. Voilà. Bon sinon, en termes de maquillage, je suis vraiment satisfaite. J'aime le résultat, hein. Après j'ai pas tout fait avec parce que je pense que si ça avait été un test de fond de teint, j'aurais pas été aussi souple et aussi conciliante. Hein. Mais là, les faux cils, le contour, les pinceaux sur les lèvres, tout me plaît. Là, niveau achat, je n'ai pas de déception. Déjà le prix est bas, donc je m'attendais pas, j'avais pas des autres attentes, hein, on va pas se mentir. Mais je m'attendais pas aussi à des grandes surprises de cette envergure. Donc là, vraiment, je recommande tout. Peut-être pas l'highlighter, le petit, parce que... Enfin, si je le recommande parce qu'en fait ça me va pas moi. Mais je pense qu'il est très bonne qualité sur une peau peut-être un peu plus claire que la mienne. Mais sinon, tout est de vraiment très bonne qualité. Voilà, tout se vaut. Donc, j'ai pas pris beaucoup de vêtements. J'en ai pris 4 articles. Voilà, donc ce fut très léger. Étant donné que mon haul à la base
devait être destiné quand même à haute beauté. Donc voilà, on va dire que quand tu es à les rayons, tu vois toujours un petit truc et puis finalement tu le prends, tu mets dans le panier, puis voilà. Donc finalement je suis revenue avec quelques articles. Mais voilà, c'est des jolies choses, donc voilà, je vais les partager avec vous. Donc, premier article, c'est ce pull, ce sweat, pardon, plutôt épais, de couleur grise, à manches longues. J'ai pris en taille 42 et qui coûte 14 €. Donc la particularité de ce pull, c'est que c'est un pull de la collection Harry Potter. Je ne dirai rien d'Harry Potter, je ne connais pas du tout l'œuvre de J.K. Rowling. Donc ne me demandez rien, je ne suis pas une fan d'Harry Potter. Je suis pas fan, même si je sais qu'il y a certains opus qui sont vraiment de très bonne qualité. Mais voilà, je suis pas j'ai pas lu les ouvrages ou autre quoi, donc c'est pas mon délire. Voilà, donc le pull se présente ainsi. J'imagine que c'est quoi, Gryffindor, je ne sais pas si c'est un terme qui est en lien avec les romans ou le film, donc je ne peux pas vous en dire plus. Je dis, tout ce que je peux dire, c'est que ce pull est très joli, que j'adore le sweat, que je trouve très épais, que je trouve très joli, avec un beau petit slim, avec une jupe plutôt ample pour le printemps, ça va être très joli. Et il taille bien, voilà, c'est un pull tout simple, mais j'aime beaucoup. Et puis la matière, je la trouve plutôt confortable, pas trop épaisse non plus, mais c'est parfait pour l'hiver, printemps. Un très joli pull. Ensuite, rien à voir avec l'hiver ou le printemps. Il faut savoir que chez Primark, niveau maillot de bain, ils ont énormément de choix, mais les gens, je pense qu'ils commencent à faire leurs courses dès mars. Donc à chaque fois que je me rends en juillet, août, il n'y a rien disponible quoi. Donc cette fois-ci, j'ai anticipé, sachant que je suis le compte Insta Primark et je les suis sur Snapchat. Donc je vous dis, là j'étais au taquet. Donc cette fois-ci, je me suis pris un maillot de bain. J'ai anticipé et je ne suis pas déçue. Donc voici comment il se présente. Voilà, c'est un maillot de bain, une pièce. Avec le décolleté un petit peu rembourré, qui soutient la poitrine, donc ça c'est un plus. Je l'ai pris en taille 40. La particularité de ce maillot de bain, c'est qu'il est à rayures, donc c'est super joli, j'aime bien. Et l'autre élément vraiment essentiel, c'est que, attention, Control Swimsuit, Hidden Tummy Control to Flatter Your Figure. En gros, traduction, c'est que ça flatte le ventre et que ça fait un effet ventre plat. Et c'était tout ce que je recherchais. Moi j'ai un très grand complexe avec mon ventre, j'ai du bide, j'ai toujours eu du bide depuis mon adolescence. Et soit je mets des maillots de bain taille haute, soit je mets des maillots de bain gainants. Et celui-ci il gagne super bien. Donc vraiment, si vous avez la même particularité que moi, les mêmes complexes que moi, foncez au Primark et allez vous le prendre. Donc je les prends en taille 40 et il coûte 14 €. Donc il a des bretelles toutes simples qui sont tables, mais je vais les garder et puis ma bain est super joli. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Sachant qu'il y a d'autres teintes de disponibles, il est en couleur rouge et en couleur noire. J'ai failli prendre le rouge, je ne sais pas si je vais y retourner cette semaine. Je pense que je vais refaire un tour à Primark parce que le rouge était super joli. Le noir, j'en ai déjà dans un modèle similaire, mais en rouge, je trouve qu'il pète. Et vraiment, quand vous le portez, parce que je vais pas le montrer en vidéo, je pense pas que j'ai envie de vous rendre aveugle. Bon, my god, il est magnifique. Je l'ai porté ici, là, je suis pas déçue. Donc cet été, je pense que je vais encore une fois être toute jolie dans mon maillot. J'aime bien les rayures, j'aime bien la couleur, j'aime bien les motifs. Top. Ensuite, vous connaissez mon amour inconditionnel pour les couleurs. Je porte du jaune, je porte du noir, je porte du vert, je porte du rose rarement. Hein. J'ai une robe rose là que je vous montrerai peut-être dans un autre haul, un rose fuchsia, mais sinon le rose c'est très rare. Mais sinon toutes les autres couleurs je les ose. Donc cette fois-ci, vous me connaissez, ma couleur préférée ça reste jaune. Donc je me suis pris ce pull en laine qui est vraiment très large. Je l'ai pris en taille XL volontairement. Je voulais vraiment très ample. C'est vrai que les pulls en laine j'aime pas quand c'est serré, mais je voulais être à l'aise dedans. Donc la particularité de ce pull, c'est qu'il a des effets un peu en relief, tressés et un petit nœud sur le bas du pull. Je trouve ça super joli. Il est à manches longues, il tombe très bien, il tombe sur mes hanches et il est diaboliquement beau. Vraiment magnifique. Donc il est au prix de 16 €. Donc je pense qu'il fait partie de la collection actuelle. Ça avec un bon petit slim un petit peu destroy, déchiré, des grosses bottes comme je vais vous montrer de là tout de suite. Vous allez claquer. Voilà, donc j'en suis fan, la couleur est très jolie, un jaune moutarde. Encore une fois, il est parfait encore pour l'hiver et les printemps. Il tombe à pic, donc je le trouve très joli également. Et mon dernier article, c'est cette paire de bottines qui s'apparente un peu, même beaucoup
au Doc Martens. Donc je vous avoue, je partais pas pour acheter des godasses non plus, hein. Je les ai vus en rayon. J'ai vu une paire là qui était un peu perdue dans un coin tout en bas. Je me suis dit peut-être qu'elles sont à 42. J'ai mis ma main, j'ai plongé ma main dedans, j'ai sorti le bijou, j'ai vu 42, j'étais tellement content, j'ai dit ouais. En général, les chaussures un peu lambda sans talons, chez Primark ça me va. Et elles sont parfaites. Donc elles sont au prix de, il y a une réduction dessus elles sont au prix de 12 €. Et à ma grande surprise, je vois qu'elles n'ont pas été facturées, donc bah, je suis contente, hein, tant mieux, hein, voilà. Donc le prix de base c'était 19 € et elles sont maintenant au prix de 12 €. Elles sont super jolies, avec une robe un petit peu fleurie, très longue, ou avec un slim. C'est top quoi, c'est joli quoi. Les Doc Martens c'est tellement tendance, j'en avais quand j'étais ado, mais elles étaient moches quoi. Donc là, je vais les ressortir et puis je crois que je vais les porter demain. Parce que là je pense que, vu le temps qu'on se tape en ce moment, ces chaussures sont vraiment utiles et elles sont vraiment nécessaires. Donc elles sont vraiment très très jolies et je les adore déjà. Voilà. Et bien voilà, on a fait le tour. J'espère que ce haul vêtements et ce crash test du make-up Primark vous aura plu. Ça fait un plaisir de partager toutes ces découvertes avec vous. Il y a pas mal de coups de cœur, hein. Par exemple le crayon sourcil, les encres à lèvres, l'highlighter que je trouve vraiment bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai bien aimé, les pinceaux. Vraiment c'est un bon plan. Donc je vous invite à aller au Primark le plus proche de chez vous et découvrir par vous-même ces petites pépites. Donc dites-moi si vous avez essayé tout ça, dites-moi ce que vous en pensez du make-up Primark, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Et bien j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des pouces positifs si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, de commenter, de liker, voilà. Donc sinon on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. On se retrouve bien entendu sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur YouTube. Donc je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, bye bye.